Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'héritage du tarot divin et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez le 10 d'épée, l'étoile, le 2 de denier, 3 de coupe, valet de bâton et as d'épée. Oh, c'est joli ça. Commencez avec un 10 d'épée et terminez la quinzaine avec un as d'épée. Vous bouclez vraiment un cycle, les poissons, vous passez à autre chose. Là, j'ai vraiment un élan. Hein. Cette ligne, elle est quand même très claire. On a cet homme-là qui est pris dans ses épées. Alors la bonne nouvelle avec un 10, c'est que c'est un cycle qui s'achève. On est 10, on est au bout. Si mon focus veut bien, ça serait cool. Vous savez qu'il est... Eh ben, faut pas être pressé. Non, il veut pas. Si je vous les montre comme ça. Non. Bon, bah écoutez, on va pas y passer 3 heures. Mon focus veut pas. Tant pis. Bon, je pense que vous les avez vus suffisamment. C'est comme ça marche pas mieux que ça. Bon, là, j'ai quand même un élan, un mouvement entre le fait d'être aux prises avec ses épées, cette étoile qui se libère et qui s'éloigne de ça. Et puis ce personnage-là sur son vélo qui va vers le futur, en fait, qui se tourne vers la droite, qui part vraiment avec ses deniers dans les bras. Il y a une libération. De quoi, de qui alors ça peut être dans une situation concrète, matérielle, ça peut être simplement en vous, un déclic qui fait que ça y est, j'en ai fini de me prendre la tête et je me libère. La libération, elle s'effectue puisque vous finissez le 10, vous avez un nouvel état d'esprit, peut-être une décision qui est prise aussi. Mais as d'épée, on n'est plus dans la fatigue, on n'est plus dans les croyances, les jugements limitants. On a justement une clarté d'esprit, on pense clair, on énonce clair, on décide, on tranche, on signe possiblement si vous avez des papiers, des contrats à signer. Là, ça peut m'indiquer une signature. J'ai vraiment la notion de guérir aussi quelque chose avec l'étoile, de guérir quelque chose au niveau des pensées, d'avoir peut-être de privilégier de nouvelles valeurs en vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'allège considérablement. Vous prenez de la hauteur sur les choses. Et là où vous étiez empêtré dans une vision restrictive, vous prenez vraiment de la hauteur et vous voyez clair. Enfin, vous dépassez tout ce qui était contraignant, tout ce qui était fatigant, tout ce qui était douloureux aussi. Donc c'est chouette. Alors, vous démarrez avec ce 10 d'épée, donc je vous le disais, c'est une fin de cycle. Il y a eu soit trop de mental, trop réfléchir, on peut être proche du burn-out aussi avec le 10 d'épée. Alors c'est 10 d'épée, 10 de bâton, bon, 10 d'épée, on réfléchit trop, on se met trop de pression, on est dans les jugements, des croyances limitantes, on se fait du mal. Le 10 d'épée, c'est quand même... il peut y avoir toutes les interactions avec l'environnement, les épées c'est la communication, toutes les interactions avec l'environnement, des interactions qui sont difficiles, mais c'est aussi toutes les choses qu'on s'assène à soi-même. Donc là pour moi il y a une clarté déjà intérieurement, il y a quelque chose dans votre état d'esprit qui change radicalement.
Donc vous démarrez avec ce 10 d'épée, c'est le côté, est-ce que vous voulez, c'est l'étoile, vous voulez guérir, vous voulez vous émanciper, vous voulez réaliser un rêve, vous voulez quitter, regardez, elle s'éloigne de quoi cette femme, elle s'éloigne de, regardez, il y a un truc qui s'est cassé la figure. Il y a vraiment un truc qui s'est cassé la figure. Donc pour certains, il y a une forme de, il y a une structure, en plus on avait quatre pieds. Pour certains, vous quittez, vous vous éloignez d'un engagement, est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est un travail, est-ce que c'est... Mais il y avait une forme de structure, il y a quelque chose qui vous a porté, oui et non. Dans un sens, oui, il y a quelque chose qui vous a porté pendant des années, mais ça vous a porté, ça vous a enfermé aussi. Et là, là c'est fini. En fait, cette structure-là, on retrouve la structure de la carte précédente, c'est la carte numéro 16. C'est la tour, c'est ce qui s'effondre. Et là, on est sur les ruines de la tour. Donc il y a une guérison, vous voulez une guérison après quelque chose qui s'est écroulé. Alors est-ce que c'était intérieurement? Vous avez pris conscience de quelque chose. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une guérison qui s'opère et l'esprit qui s'allège, parce que ça y est, vous n'êtes plus comme un hamster dans sa roue à tourner en boucle, à vous faire du mouron pour certaines choses, à vous asséner des petites phrases du genre sabotage, évidemment, t'es pas à la hauteur, c'est pas fait pour toi, tu n'y arriveras pas, et ceci et cela. Bon. Est-ce que c'est en vous qu'il y a quelque chose qui a switché, vous avez pris conscience de quelque chose et vous vous êtes libéré de vous-même, libéré de l'ego, libéré du mental, libéré de toutes ces pensées qui vous enfermaient? Est-ce que c'est une situation concrète qui s'est arrêtée et d'une façon assez rapide, assez vive? Et là, vous voulez vraiment, vous voulez vous en éloigner, vous voulez guérir. Alors deux choses, hein. Vous voulez évidemment guérir, pour ceux qui étaient dans la souffrance, dans la fatigue. Vous voulez recharger vos batteries. Vous voulez vous retrouver parce que vous vous étiez perdu aussi dans une situation ou dans une façon de voir les choses. Vous voulez vous retrouver avec l'étoile. On revient à nous-mêmes. C'est le retour aux sources. On laisse tomber les personnages sur l'étoile sont à peu près tout le temps nus. Il s'agit justement de laisser tomber les masques, les armures, les rôles, les costumes, tout ce qui servait à faire semblant, se planquer derrière, se protéger. Non, on accepte d'être dans une forme de vulnérabilité, bien sûr, mais vulnérabilité, c'est pas faiblesse. J'accepte d'être vulnérable parce que en moi, j'ai trouvé suffisamment de force pour accepter d'être vulnérable. Et si quelque chose me touche encore, j'ai assez de force en moi et j'ai assez confiance en moi pour rebondir, pour m'éloigner, pour savoir que si quelque chose ne me porte pas, ben, je vais pas rester dedans. Je vais faire ce qu'il faut pour moi. Donc là, il y a vraiment un élan pour revenir à vous-même, pour réaliser quelque chose qui vous est cher, pour vraiment aller de l'avant, en emportant quoi? Ça, c'est votre état d'esprit. En emportant vos meilleures ressources, vos meilleures valeurs. Alors, le 2 de denier, c'est une carte où on jongle. C'est une carte qui dit tu fais de ton mieux, ici et maintenant, dans l'instant, tu fais de ton mieux, à ton rythme, en conservant un équilibre avec les différentes activités que tu as besoin de mener de front, avec les différentes choses qui peuvent a priori s'opposer. Avec les deniers, on compose au mieux avec l'ancien et le nouveau, avec le boulot que j'ai encore et puis le nouveau projet, par exemple, de me mettre à mon compte sur lequel je suis en train de travailler, mais ça n'existe pas encore, c'est pas encore tout concrétisé. On est dans cet entre-deux avec le 2 de denier et on compose au mieux dans la matière avec cet entre-deux. Mais là, en plus, j'ai cette notion d'aller de l'avant. Alors, bien sûr, vous êtes dans un état d'esprit où vous cherchez l'équilibre. Vous cherchez à rester en équilibre dans le concret, dans la matière, pour aller de l'avant. Là, j'ai un côté aussi... il ne faut pas que... J'ai amorcé un mouvement. Et il ne faut surtout plus que je m'arrête. Parce que si je m'arrête, je tombe. Déjà, j'ai pas de guidon. J'ai les mains qui sont occupées. J'ai mes 2 deniers... je serre mes 2 deniers contre moi. Donc ça, c'est à la fois
les ressources matérielles. Je suis attachée, pour certains, certaines, vous partez, vous allez de l'avant, vous faites attention, vous êtes accroché à des ressources financières et matérielles dont vous avez besoin, que vous emmenez avec vous. Pour d'autres, c'est les valeurs qui sont importantes pour vous. Et de la même façon, j'ai imprimé un mouvement pour aller de l'avant, pour vivre ma vie, pour laisser, laisser derrière moi ce qui marche pas, ce qui marche plus, ce qui s'est écroulé, ce qui était douloureux. Ok, très bien, je vais de l'avant, mais il y a des choses qui sont importantes pour moi et ça, il n'est pas question que je le laisse derrière moi. Toujours est-il que vous avez amorcé un mouvement. Et là, si vous arrêtez de pédaler, on imagine bien que le personnage, s'il arrête de pédaler, il tombe. Là, il n'y a pas de... On n'a pas de guidon, on n'a pas de frein, on n'a pas de petite roulette. Tant qu'il est en mouvement, il reste en équilibre et il avance. Et c'est très bien. Mais s'il arrête de pédaler, s'il arrête d'avancer, on peut imaginer que ça devient périlleux. Donc votre état d'esprit, j'ai la sensation que vous sentez ça, que vous avez amorcé ce mouvement. Et il y a le mouvement que vous avez amorcé, justement, vous fait du bien. Et vous avez envie de le continuer. Ce que vous voulez, c'est l'étoile. Donc vous voulez continuer ce mouvement, vous voulez continuer de penser à vous, vous voulez continuer de vous guérir, vous voulez continuer de vous retrouver, vous voulez continuer de viser un rêve, vous voulez retrouver la foi aussi, pour ceux qui ont perdu la foi, parce que c'était douloureux, c'était compliqué, et puis vous aviez perdu la foi parce que vous étiez coincé dans le mental. Or la foi, c'est pas le mental, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est l'intuition, c'est cette part beaucoup plus profonde en nous. Donc, vous avez retrouvé ce chemin de l'intuition, de la foi, de la créativité, d'être vous-même, de vous libérer, de croire en vous, de croire en l'avenir, de croire que non seulement il y a mieux, vous méritez mieux, et puis vous êtes en chemin pour ça. Et de croire aussi que bien sûr que oui, je peux le faire, je peux y arriver, j'ai déjà commencé. Il suffit que je continue. Il ne faut pas que j'arrête de pédaler. Donc ça, c'est ce que vous voulez. L'étoile en plein milieu du tirage, c'est aussi une carte qui vous dit « T'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé ». Donc n'ayez pas peur les poissons. L'univers vous entend et vous accompagne. En force, ce qui vous soutient. La légèreté, l'amitié, des gens autour de vous qui vous aiment, qui vous soutiennent, qui vous connaissent bien, avec lesquels vous pouvez discuter, vous pouvez vous alléger, vous pouvez prendre des moments de récré, de respiration, de penser à autre chose. Parce que pour certains, vous êtes vraiment... vous avez à cœur de réaliser quelque chose et puis vous êtes à fond dedans. On vous dit aussi, pense aussi à te faire plaisir. Là, j'ai de la créativité, j'ai des instruments de musique. J'ai cette notion, je retrouve un peu les mêmes énergies, les mêmes mouvements. Là, on vous invite, il faut que ça danse, il faut que ça soit harmonieux. Il faut que ça réponde à l'élan intérieur que vous avez. Je ne fais pas les choses parce qu'il faut, parce que je dois. Je fais les choses parce que j'ai envie, parce que ça m'anime, parce que ça me fait plaisir, parce que ça m'attire. Et du coup, je choisis. Donc, continuez de vous faire plaisir. Appuyez-vous sur l'environnement, sur les amis, ça peut être la famille, ça peut être... le 3 de coupe, c'est quand même pas mal l'amitié. Si y avait des choses difficiles avec l'environnement, le 3 de coupe peut parler de retrouvailles, de réconciliation. Alors maintenant, il faut s'entendre. Hein. Là, j'ai quand même quelque chose qui s'est largement cassé la figure. Ne pensez pas à retrouvailles et réconciliation pour ceux qui viennent de quitter une situation qui s'est une fois encore largement cassé la figure et la personne dans la situation que vous laissez derrière vous, que ça soit amoureux ou professionnel, je ne sais pas, mais
si ça n'a pas marché, vous avez essayé, et vous êtes bien cassé le nez, la tête, fait mal dans cette situation, c'est fini, c'est fini. Donc là, l'amitié, les retrouvailles, la réconciliation, etc., c'est retrouver la gaieté, c'est vous retrouver vous-même, c'est retrouver peut-être les personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps parce que vous étiez enfermé dans un autre engagement qui vous avait éloigné de certaines personnes que vous aimez. À vous de sentir ce que vous laissez vraiment derrière vous et où est-ce qu'il y a du fun. D'accord? Là, je sens que c'est vraiment de la légèreté, le 3 de coupe. Donc, on vous invite à être dans la légèreté et à être dans la légèreté avec vous-même, bien sûr, et puis avec des personnes avec qui c'est possible et ça vous amène, ça vous tire vers l'avant. C'est nouveau, ça vous permet de guérir. En challenge, le valet de bâton. Le valet de bâton, quand il n'est pas bien aspecté, il y a un côté un peu brouillon, un peu dispersé. Alors les bâtons, c'est aussi l'action. Là, on vous demande, vous êtes dans cet état d'esprit de ne pas lâcher et d'avancer. Maintenant, on est dans les deniers. Donc les deniers, c'est quand même lent, c'est terrestre, c'est posé, c'est pragmatique. Le valet de bâton, c'est quand même une énergie un peu plus vive. Donc, si par moment vous avez des élans où vous êtes tenté de faire un truc vraiment sur un coup de tête, et c'est complètement... c'est sur un coup de tête, mais c'est aussi un peu fouillis, vous ne maîtrisez pas les choses. Bon, c'est un valet, de toute façon, il ne maîtrise pas bien, il est en train d'apprendre, il est en train de découvrir. Mais voyez si ça résonne pour vous plus en excès, dans des moments où une mouche va vous piquer, vous seriez tenté de faire un truc, et intuitivement, vous êtes guidé, hein, intuitivement, il y a un truc qui vous dit attends, t'emballes pas, doucement, on avance, oui, mais t'emballes pas trop vite là-dessus. Donc pour ceux qui seraient tentés de s'emballer trop vite sur quelque chose, attention. Et inversement, pour d'autres, vous êtes en train d'amorcer de la nouveauté, et là, il faut aussi agir. Il faut aussi poser les premiers pas. Et il y a des moments, le valet de bâton, c'est justement ces énergies aussi un peu décisives où il va falloir se mettre le coup de pied aux fesses pour faire un pas et pour en faire un deuxième. Et là, de la même façon, si vous sentez que vous êtes plus dans la retenue et que vous avez un peu du mal à aller explorer de nouvelles possibilités, de nouvelles aventures. Le valet de bâton, il picore aussi à droite et à gauche, donc on ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses pendant cette quinzaine, mais il y a quand même des explorations à faire. Il y a quelque chose qui vient de s'arrêter, j'ai aussi besoin de retrouver de nouvelles envies. Et ça, c'est peut-être aussi un peu difficile de vous remettre en contact avec les papillons dans le ventre, avec l'envie, et puis aussi avec votre propre pouvoir, ce sceptre-là dans les mains de ce petit valet. On dirait un petit roi, hein. Il a quelque chose d'assez majestueux. On sent bien que celui-là, quand il aura grandi, il va avoir du pouvoir. Donc vous avez besoin aussi de vous remettre en contact avec votre propre pouvoir, je vais arriver à le dire. Et ça peut être aussi un petit peu challengeant par moment. C'est aussi pour ça que l'entourage, les amis et des choses plus simples, plus légères, plus superficielles, agréables, le côté sortie, le côté récré, ça vous aide. Il y a quelque chose là à peut-être dédramatiser. Ça a été lourd, ça a été difficile, ça a été enfermant, ça a été dans votre tête aussi, vous vous étiez enfermé. Donc vous avez besoin, pour vous remettre aussi en contact avec cette énergie vive, vous avez besoin de vous lâcher. De vous lâcher. Ok. En résultat, avec l'As d'épée, je vous le disais en début de tirage, possiblement une décision, une signature pour ceux qui sont concernés par ça. En tout cas, un nouvel état d'esprit. Ça s'allège vraiment. Après les nuages, on prend de la hauteur. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit. Le ciel redevient bleu.
on a la capacité aussi à dire clairement ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus. Et puis c'est une nouvelle idée, peut-être une nouvelle idée d'une nouvelle destination, un nouveau désir, un nouveau projet. Il y a résolument quelque chose de neuf, quelque chose qui s'achève, je vais arriver à le dire, et un élan pour quelque chose de neuf. Alors là, on est plus dans la théorie que dans la pratique, mais la théorie peut amener la pratique. Je vous disais, l'as d'épée peut symboliser une signature. Évidemment, quand on a signé un contrat, techniquement, on n'a pas encore commencé à travailler si c'est un contrat de travail, on n'a pas encore emménagé si on a signé l'achat d'une maison ou la location d'un nouvel appart, mais c'est quand même signé, donc les actes vont arriver derrière, ça va en découler. Donc il y a quand même quelque chose là qui s'amorce à l'issue de cette quinzaine. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Coupe-toi des liens délétères. Pour certains, il y a aussi la décision de trancher, d'en finir avec quelque chose là qui c'est bon, c'est fini. Ça me porte plus, il faut que je m'échappe de ça, que je me retrouve et que je m'échappe de ça. Coupe-toi des liens délétères, prends une nouvelle direction et écoute ton intuition. Alors on vous dit, ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Ça te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution. Tu peux les laisser derrière toi. C'est vraiment ça. Avec sérénité, une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Et là, j'ai de l'harmonie, là, j'ai du plaisir, j'ai quelque chose qui se détend. Écoute ton intuition, la réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Il y a quelque chose là qui était coincé. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.